depuis 8 ans au centre de détention Écrouves. Ça part d'une recherche personnelle au départ et puis qui m'a tout doucement fait cheminer et fait avancer davantage et creuser davantage et m'engager davantage, quoi, peut-être. Si je vais en prison, c'est déjà la seule parole qui m'a inspirée, enfin qui m'a envoyée, c'est j'étais en prison et vous m'avez visité. Donc c'est cette parole-là qui m'a interpellée. Bon. Et c'est ça qui a fait que je suis partie en prison. J'aurais jamais voulu être visiteur de prison d'une façon laïque, quoi. Je n'aurais jamais voulu parce que j'y vais toujours quelque part au nom de l'Église, au nom je me sens envoyée et j'y viens toujours au nom de Jésus-Christ parce que quand on a des partages, pour moi c'est toujours vers Dieu que j'essaye de les guider. C'est pour ça que c'est vraiment dans ce sens où je me sens envoyée parce que c'est pas mon petit truc à moi, quoi. La prison c'est aussi des hommes, des enfants de Dieu. Et je crois que je suis aussi envoyée dans le sens où faire passer le fait que c'est pas des hommes perdus, c'est pas des hommes à qui on doit tourner le dos, c'est des hommes à part entière et auxquels je crois qu'on n'a pas le droit de ne pas donner une seconde chance, quoi. Ils m'évangélisent quelque part parce que je crois qu'ils m'obligent à être en vérité, je crois en eux, je crois vraiment qu'ils sont capables de se relever, de beaucoup de choses. Avec leur expérience, avec leur vécu, ils seront capables d'aider mieux que moi, quoi, mieux que certains d'entre nous, quoi. Je me souviens d'une fois de quelqu'un qui a dévoilé des choses personnelles très très dures, quoi, au niveau d'un groupe de parole, très très dur. Et c'est les autres qui ont repris et qui ont dit « mais nous aussi on a vécu ça, nous aussi on a vécu ça ». Et j'ai trouvé que c'était ils ont accepté de dire des choses très personnelles sans crainte, quoi. Parce que bon, à l'intérieur des murs, si vous dévoilez quelque chose, vous savez très bien que les autres peuvent rapporter ça d'une façon très négative, très moqueuse. Et là, je trouve que pour aider ce gars, entre eux, ils n'hésitent pas des fois à dire des choses. Je trouve qu'il y a une très grosse entraide personnelle et des fois des entraides qui n'existent peut-être pas à l'extérieur, quoi. Je me dis, il y a une fraternité à l'intérieur et elle est vraie, quoi. Je suis le père Laurent Bégin, je suis prêtre sur le secteur. Je fais partie de l'équipe des curés du secteur du PIO sur cette paroisse. Je suis également dans l'équipe de la pastorale des jeunes sur tout le secteur et prêtre référent dans 5 établissements catholiques. Le PIO, c'est le plateau lorrain. Le PIO, c'est d'abord marqué par plus de 100 ans de sidérurgie et donc ça marque les esprits. Ça fait près de 30 ans que ça s'est achevé, mais il y a une réalité nouvelle qui s'est développée et c'est le travail au Luxembourg. On a des gens qui viennent habiter ici, qui arrivent des régions, des départements environnants et qui habitent ici mais repartent souvent le week-end. On ne les voit pas. Alors pour nous l'enjeu c'est d'aller à la rencontre, d'essayer de trouver les moyens de pouvoir les rencontrer et notamment quand ils demandent le baptême, un mariage ou le caté pour la communion des enfants et à tout autre moment. C'est vrai que c'est pas simple parce qu'on est avec des laïcs qui sont pas toujours, qui ne voient pas toujours l'enjeu et qui on essaye de les sensibiliser à cette réalité pour pas rester entre nous, enfermés dans nos églises, dans nos sacristies, mais que par nos mouvements, par la réalité des paroisses, on essaye d'aller à la rencontre de cette société. C'est vraiment un travail de dialogue, un travail d'unité et de dialogue en tenant compte de nos diversités. Oui, c'est vrai que cette nouvelle maison est vraiment une chance pour la paroisse, les paroisses du secteur et puis pour tout le secteur. C'est un lieu qui est accueillant, qui est moderne, qui est sobre, qui a été construit sur le lieu d'une ancienne église. Donc ça reste un lieu vivant d'église, un lieu d'unité, un lieu de diversité. Et on voudrait d'ailleurs ces prochaines années voir comment le développer en lieu de rencontre avec la société. C'est la mission que le Christ confie à l'Église. C'est l'unité. Le Christ prie pour l'unité, c'est ce qu'il souhaite par le lien de l'amour et en vue de la paix.
Effectivement, c'est notre foi. On a un engagement. Moi, j'ai été appelé au SSR donc, de Flavigny, qui est un centre de soins de suite de réadaptation, dans lequel il y a 13 lits de soins palliatifs. Donc j'ai eu un appel. J'ai été envoyée et ma réponse, elle s'est faite par ma foi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que lire la parole de Dieu, on est acteur aussi. Hein, c'est notre baptême, c'est la mission de tout baptiser, on doit être acteur, il ne s'agit pas que de lire la Bible, et voilà quoi. Aider son prochain, et pour moi, au niveau de la fin de vie, c'est important. Le temps du mourir est important, on n'a pas le droit de laisser les gens comme ça. Ils n'ont pas tous de la famille, les familles sont des fois complètement désemparées, et si on peut leur apporter quelque chose, c'est bien. Et là, notre foi, elle est presque silencieuse parce que on n'a pas à faire de prosélytisme. Donc, à un moment donné, il faut vraiment être discret et savoir le bon moment pour proposer une communion, pour proposer un sacrement des malades. Et avant tout, on doit, notre foi, elle transparaît par notre attitude. On visite tout le monde, notre visite elle est d'abord amicale pour toute personne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit non-croyante, qu'elle soit chrétienne, il y a aucun problème. Et nous, on a à faire cette différence après s'il y a vraiment un besoin de plus. Mais on ne va pas forcément le dire au départ avec des mots, dire vous êtes catholique, vous voulez ceci, vous voulez cela. On a notre petit badge qui est tout le temps sur nous, hein, ça c'est une obligation. Il y a dessus une croix. Et les gens, souvent, nous interpellent. « Eh bien, qui vous êtes? Qu'est-ce que c'est votre croix ?» Et ben, à ce moment-là, on peut peut-être dire quelque chose. Et on le sent. Je veux dire, c'est difficile à expliquer. Donc, je suis Jean-Marie Troupe. Je suis marié, père et grand-père. Et actuellement, donc, j'ai la responsabilité de coordinateur dans la paroisse Alix-Leclerc, donc, qui se situe dans le Saintois. Et mon deuxième mandat, là, se termine cette année. Moi, j'estime qu'au bout d'un certain temps, il faut savoir se retirer, parce que vous n'avez plus le dynamisme, vous n'avez plus les mêmes envies. Donc, il vaut mieux laisser la place à d'autres qui auront d'autres idées. Le rôle de coordinateur, je pense, n'est pas tout à fait la même chose qu'à la campagne qu'à la ville. À la campagne, les prêtres sont de moins en moins nombreux. Hein. Actuellement, il y a un prêtre et demi pour 91 villages. Un prêtre tout seul, il serait perdu. Il n'aurait pratiquement plus de contact. Donc, les coordinateurs plus les autres personnes qui sont engagées sont le lien avec l'ensemble des habitants de la paroisse. Je pense qu'il faut faire en fonction de ce que l'on a. Hein, on a à notre disposition un certain nombre de personnes et qui assument des responsabilités en fonction de leur charisme, en fonction de ce qu'elles ont envie. Eh bien, on doit utiliser ces personnes dans ces secteurs. On a quand même un peu la tentation, je dirais, d'être un peu indépendant. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est au détriment de notre engagement ou de notre participation à la vie du diocèse. Ça, il faut quand même, je crois qu'il faut le reconnaître. Hein. Heureusement, bon, on a quand même des réunions d'information, de formation, qui nous permettent quand même de temps en temps de se recadrer et de se réapproprier un peu la vie du diocèse. Si jamais on ne se ressourçait pas, le danger, ça serait de partir sur, de dévier un peu sur le message et de l'évêque et de l'Église. Hein. On est une équipe d'accompagnement des familles en deuil. On n'est jamais seul. L'Église, c'est pas une personne. Donc c'est important que l'on soit plusieurs. Et sur notre secteur, nous rencontrons toujours les familles à deux.
on n'est jamais, jamais seul. Donc, quand je suis de service, en principe, je ne quitte pas la maison. Ou si je dois partir, je préviens l'autre personne ou les pompes funèbres qu'elles ne soient pas inquiètes. Donc on laisse tout, dès l'instant où on a le coup de fil des pompes funèbres jusqu'à la célébration, il se passe 3 jours, dont 1h30 à 2h30, voire 3 heures de préparation avec les familles, puis en plus, après, bien sûr, la préparation à la maison, tant pour le mot d'accueil que pour le commentaire de texte. J'ai toujours eu des contacts avec la mort, j'en reviens à notre jeunesse, où quand quelqu'un mourait dans le village, tout le monde était présent, et à nous, enfants, on ne cachait pas la mort. La mort ne me fait pas peur et je suis à l'aise, ayant moi-même aussi vécu des moments douloureux dans ma famille. Et le fait d'avoir la foi, c'est une chance quand on vit un moment comme ça. Donc c'est ce qui est important pour nous à faire passer quand on rencontre les familles qui passent par un tel événement, quoi. Nous, on a la chance d'avoir la foi, mais ceux qui n'ont rien, ils se retrouvent vraiment face au néant et au vide. Et donc j'ai à l'esprit cette maman qui a perdu brutalement son fils suite à un accident de quad. Cette maman, s'était pas révoltée mais résignée, et elle nous avait dit « je ne viendrai pas à l'enterrement ». Donc on a beaucoup parlé avec elle, et c'était seulement 4 jours plus tard, on a pu la recontacter avant la célébration, et elle est arrivée le jour de la célébration. Elle suivait le cercueil de son fils avec un grand sourire au bras de sa maman, et la première chose qu'elle nous a dite, c'est merci. Merci de m'avoir fait comprendre l'importance d'être là aujourd'hui. Alors je suis donc le père Étienne Dozane. J'appartiens depuis une dizaine d'années à l'oratoire Saint-Philippe-Néry à Nancy, et je suis prêtre depuis juillet 2013. L'oratoire, c'est simplement une communauté de prêtres qui vivent ensemble de façon stable, complètement stable, et qui après assument des ministères qui sont en général des ministères assez ordinaires dans un diocèse. Le point le plus marquant, c'est une stabilité complète. On vit avec les mêmes personnes au même endroit, et normalement toute notre vie. Alors, on a forcément cette appartenance diocésaine, qu'on soit une communauté religieuse, qu'on soit des oratoriens comme nous. Le lieu où on travaille, c'est le monde, et ce monde proche, c'est l'Église et c'est le diocèse. Souvent les gens imaginent ça plus comme une espèce de communauté de moyens. Ils nous disent c'est bien que les prêtres soient ensemble aujourd'hui pour C'est vrai que évidemment que c'est un soutien humain à plein de points de vue. Mais pour nous, la vie à l'oratoire, de l'extérieur qui est assez banal, la vie à l'oratoire, c'est notre premier lieu comme lieu de persévérance, de sanctification, comme on dirait. Quand on parle avec quelqu'un, quand on parle souvent de la difficulté d'aimer, parce que c'est quand même principalement ce sur quoi on bute tous, je trouve ça assez précieux de pouvoir prendre l'exemple, même avec des couples, pouvoir prendre l'exemple de ma communauté en disant, voilà, toute proportion gardée, finalement, ce que vous vivez, la difficulté que vous vivez, moi je la vis aussi. Ça rend les choses un peu concrètes, et on arrive à aussi peut-être être plus crédible. C'est vrai que ce serait pas une super image de quelqu'un qui serait tout seul sans aucune relation un peu construite, où il y a de la persévérance, où il y a et puis qui serait complètement seul et puis qui donne des conseils aux autres sur comment aimer. Moi, je suis content d'avoir l'exemple de notre vie commune, et puis de la difficulté qu'elle représente pour pouvoir. C'est quand même le grand combat de nous tous. Je m'appelle Annie Nitin, j'habite à Blamont, je suis mariée, nous avons 5 enfants, 8 petits-enfants, et je suis engagée au niveau du Secours catholique, un peu dans ma paroisse, au niveau de l'éveil à la foi. Et puis aussi, je raconte des histoires à la médiathèque à Blamont. Pour moi, il n'y a pas de foi sans un engagement auprès des personnes. Et depuis quelques années, plus en direction des personnes qui sont en précarité ou qui vivent des accidents de la vie, ou les personnes qui sont arrivées à Blamont et qui sont demandeurs d'asile. Pour moi, c'est en même temps un engagement qui aujourd'hui est naturel, qui prend du temps, bien sûr, qui me remet en cause aussi, et dans ma foi, et dans mon comportement envers les autres. Voilà. Mais je crois que c'est aussi
une grande joie et un grand bonheur de partager et des moments de vie et surtout des moments d'écoute. Voilà, je crois que c'est ça le plus important. Oui, c'est le service du frère, celui en particulier qui vit certaines souffrances et en même temps qui attend une écoute d'abord, des paroles de réconfort et puis un accompagnement qui est très simple. Le fait d'être chrétienne et de relier cet engagement à ma foi et puis à la parole aux paroles d'évangile. J'étais nue, vous m'avez habillée, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Je crois que j'essaye d'être cohérente et d'être vraie dans ma vie de foi. Dans les mesures où je suis aussi responsable du Secours catholique sur Blamont, je reconnais que cette association est un service d'église et pour moi c'est important que ce service d'église soit rendu visible, en particulier sur un secteur qui est quand même en difficulté. Et je crois aussi que le fait de vivre en équipe, cet engagement, c'est pour moi et un soutien, une source de réconfort, et puis en même temps un dynamisme. Voilà, je ne le vis pas toute seule, parce que ça serait impossible. Et je crois que rendre visible à l'Église, donc à ma communauté paroissiale et à l'Église diocésaine cet engagement et ce service du frère, pour moi c'est essentiel. Je suis prêtre et que si je suis dans un statut de retraité, quelle est la chose que je ne fais plus, ça je l'avoue, que malgré tout, ce qui se passe dans le diocèse ne m'est pas indifférent, au contraire, et si je peux même d'une petite manière y participer, bien, j'en suis heureux. Et je suis content. Ça va, j'ai une assez bonne santé, je marche, je conduis, on verra le temps maintenant que ça durera comme ça. Le chapitre cathédral, depuis qu'il y a un conseil presbytéral, depuis qu'il y a les consulteurs, n'a plus les pouvoirs qu'il avait près de l'évêque autrefois, mais il a le devoir, je dirais, de la prière. Alors le chapitre, on verra, j'y participe activement. On est là associé à la mission, même si on n'y participe pas énormément pour le reste, il y a au moins ça. C'est au cœur du ministère. C'est à un évêque, et à son successeur, c'est près de lui que je me suis engagé. Et c'est lui qui m'a ordonné. Alors, cette mission-là, je pense qu'elle doit faire penser que la prière est première, c'est-à-dire se situer devant le Seigneur en toute vérité et avec amour. Et en pensant à tous ceux qui sont engagés, et même si soi-même on l'est moins, de prier pour eux, pour qu'ils aident à ce que l'Église soit vivante dans notre diocèse. Je suis actuellement économe paroissiale à la paroisse Sainte-Anne de Lunéville, qui représente environ 25 000 habitants, et qui a 11 églises, 7 communes différentes. Voilà, et le budget que nous gérons est de l'ordre de 150 000 € en gros. Aujourd'hui, à la limite, le prêtre responsable est au courant, mais ne veut plus gérer les finances, et c'est pas son boulot non plus. Il est là pour la pastorale, il est là pour rencontrer les chrétiens, et pas pour faire des additions et remplir des papiers sur les finances. C'est important parce que il faut pas croire que tout le monde vit d'amour et d'eau fraîche, c'est pas vrai. Sur Terre, on est bien obligé de payer le chauffage des églises, pour les catéchismes, d'avoir des salles propres, et tout ça, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Tout le monde dit que l'Église est riche parce que l'Église a encore des choses voyantes. Beaucoup de gens croient encore que les églises appartiennent, enfin les bâtiments d'église appartiennent à l'Église, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des églises. Il y a quand même encore des décors qui sont encore assez fastueux. C'est vrai que si on veut une belle liturgie, il faut quelque chose de joli, et on a l'impression que ça tombe du ciel, ce qui n'est pas le cas.
Si vous prenez même le détail des fleurs, il y a eu des époques où les fleurs arrivaient toutes seules à l'église, parce que les gens faisaient des jardins, puis ils offraient. Maintenant, on ne fait plus beaucoup de jardins et on offre de moins en moins. Donc les fleurs, il faut les payer. Un petit détail, en tant que liturgiste, s'il n'y a pas de fleurs, c'est un petit peu tristouné. Donc voilà une dépense qui n'existait pas avant, qui existe maintenant. Alors que l'Église soit moins riche, oui, je pense que l'Église est pauvre. Et dans ma paroisse, j'ose l'avouer, on est en déficit. Moi, je suis pour cette transparence, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Vous avez quand même dans les paroissiens des personnes qui ont des revenus précaires. Et quand on leur dit qu'on dépense dans l'année 35 000 € pour le chauffage et qu'ils n'arrivent pas à chauffer, ils se disent c'est honteux. Les chiffres, les gens ne les comprennent pas forcément comme quelqu'un du métier. Donc oui, il faut jongler un petit peu, il faut faire comprendre à un certain nombre de personnes ce qui se passe dans l'Église, parce que bien souvent on se fait refouler. Oui, en Église, l'argent ne doit pas mener les situations, ce qui est la réalité, mais n'empêche qu'en arrière-fond, c'est quand même l'argent qui soutient un bon nombre d'activités. Et si on n'en parle pas, on n'en parle pas. Et il ne faut pas quand même, je dirais, se faire d'illusions. L'Église ne vit que de dons. Antoine Mériot, j'ai 63 ans, j'ai 6 enfants. Mon épouse est décédée il y a 3 ans. Et moi, je suis responsable ressources humaines. J'ai toujours fait ça dans ma carrière professionnelle. Et j'ai été ordonné il y a 10 ans. À Baccarat, donc sur le diocèse de Nancy. Ma lettre de mission, elle est donnée par l'évêque dans le monde de l'entreprise, auprès des cadres et dirigeants. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « un diacre, à quoi ça sert ?» Et la réponse était « un diacre, ça sert ». Puisque effectivement, l'étymologie du mot diacre, c'est serviteur. Donc la notion de service, elle est essentielle dans le diaconat. Ça ne veut pas dire qu'on a le monopole, pas du tout, bien entendu, mais spécialement dans le diaconat. Bien sûr, la foi est au départ de toute notre vie de chrétien. Moi, je fais partie du mouvement chrétien des cadres et des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où justement la grande question des personnes, des membres de ces mouvements, c'est la cohérence entre la vie professionnelle et la foi. C'est toujours très compliqué, et où justement on a besoin de se rassembler pour en parler, de partager. Parce que face à des difficultés économiques, des difficultés de gestion du personnel, etc., on n'est pas seul puisque nous avons la foi, mais on a besoin des hommes aussi et des partages entre nous. Je pense que ce qu'il faut toujours essayer de voir, c'est difficile, mais toujours essayer de voir, c'est que nous avons affaire à des êtres humains avant d'avoir affaire à des structures, à des chiffres, à des organisations. C'est toujours difficile, mais c'est ce qu'il faut essayer de voir. On accompagne une équipe, un mouvement, dans la préparation des réunions, pourquoi pas aussi dans le déroulement lui-même de la réunion, les temps de prière qui sont à préparer, et puis souvent à se relier à la parole de Dieu. Je m'appelle Claudine Stag, je suis coordinatrice paroissiale depuis presque 3 ans, donc à Toul, Saint-Mansuy du Toulois, qui recouvre Toul et Écrouves. Ma foi a grandi depuis ces dernières années où je suis sur le diocèse, et après avoir découvert la paroisse, les gens qui la composent, il m'a semblé tout naturel de me mettre au service le temps que je peux. Ma mission, c'est de faire du lien. Faire du lien, déjà, ça a été dans un premier temps de découvrir la paroisse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'équipes. Et la difficulté, c'était de coordonner, de mettre en lien les uns et les autres. C'est pas administratif, j'allais dire pas du tout. Pour moi, c'est la possibilité et la joie de rencontrer des gens très, très différents, et de faire un bout de chemin avec eux. Alors, je fais aussi, par ailleurs, j'accompagne des catéchumènes,
Et c'est d'une grande richesse. Ma mission aussi, c'est de travailler avec le secteur pastoral, mais c'est aussi d'être en lien avec le diocèse. Et là, j'ai découvert un diocèse très riche dans les personnes et dans les structures. Alors, il y a déjà les gens du secteur donc, que je rencontre, on se rencontre régulièrement, une fois par mois, à Toul. Donc, bon, les liens se créent, mais il y a aussi les rencontres ici avec les autres coordinateurs de Nancy, et puis du PIO, j'entends parler du PIO, j'entends parler du Lunévillois. Donc, et il y a évidemment des problèmes différents, mais on se retrouve sur un certain nombre de difficultés, de joies également. Ma responsabilité actuelle est donc d'être curé in solidum sur donc le secteur de l'Orne, avec aussi comme responsabilité en dehors de la paroisse, donc aumônier, scout et guide de France sur le secteur de Jarny-Conflans, et puis sur le diocèse de Metz, puisque là pour l'instant je suis trop éloigné par rapport à Nancy, les équipes Notre-Dame où je suis conseiller spirituel maintenant depuis donc 32 ans. Je crois que la foi, elle est de tout temps, depuis que le Christ a annoncé finalement avec les apôtres cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. On a peut-être été dans des périodes de sommeil où on s'est simplement transmis de génération en génération un savoir, mais peut-être pas suffisamment réfléchi et pas assez percutant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de se renouveler, d'autant plus qu'on a des techniques qui nous arrivent de plus en plus de toute la planète, très rapide et qui évolue, et donc on a aussi besoin de revenir à la source, et la source davantage c'est et d'une part la Bible, la communauté, la manière d'aimer et la manière de revoir l'autre comme une sœur, comme un frère qui nous sont donnés. Dans un monde qui est un peu difficile, un monde qui se cherche, où la foi n'est pas évidente, il est important d'une part de pouvoir exprimer la propre nôtre, et puis d'exprimer celle des autres. Oui, on a besoin d'être éveillé, et on a besoin aussi de stimuler, déjà personnellement, les communautés, et puis celles et ceux qui viendraient frapper à la porte, ou qui viendraient simplement dire « Qui êtes-vous et qu'avez-vous à nous transmettre ?» Ou nous-mêmes, aller donc sur l'autre rive, comme le Père Papin l'avait proposé à une époque, de dire aussi, celles qui sont en marche, comme dirait le Pape François, comment nous pouvons y aller et comment nous pouvons aussi être attentifs aux besoins de ce monde, aux souffrances de ce monde et aux joies de ce monde. Je pense qu'une communauté qui vit réellement cette joie, ces attentions-là et qui accompagne les moments heureux, ordinaires ou difficiles, eh bien finalement est dans un chemin de foi, un chemin de communauté, et je crois que c'est aussi se mettre sous l'action de l'Esprit Saint pour dire « Allez, hop, debout, lève-toi, marche, agis, sois heureux et rends les autres heureux » au nom de l'amour même du Christ et de ce que l'on peut vivre et recevoir. Je suis aumônier à l'hôpital central et à la maternité. C'est un appel auquel j'ai répondu. J'ai été tout d'abord bénévole dans une clinique à Essay-les-Nancy, et ensuite le diocèse m'a appelé pour cette belle mission. Et j'ai accepté parce que j'y trouve vraiment le croisement entre ma vie et ma foi. Je suis de formation infirmière, je n'exerçais plus, et j'avais très envie d'être à nouveau au contact des malades, et là ça a été une grande joie parce que je pouvais aussi témoigner de ma foi dans cette mission. Aujourd'hui, on est appelé par les parents pour un temps de prière ou pour des baptêmes en urgence, quand les médecins leur ont annoncé que la vie de leur bébé, ce bébé qui venait de naître si fragile, allait s'arrêter. Donc ils nous appellent, c'est vraiment le dernier geste d'amour que les parents veulent donner pour leur enfant. Et je crois que j'arrive et sans rien. Et j'entends. Et je crois que c'est juste, cette mission, c'est juste de pouvoir être là et d'entendre, qu'ils puissent mettre des mots sur ce qui est, mais juste inconcevable. Il n'y a pas de mots. Et voilà, c'est juste être présence. Face à des grandes souffrances, quand il n'y a même plus de cris, quand on n'entend même plus les cris, et d'être juste présence d'évangile, et d'arriver très humblement et pauvrement pour accompagner ces patients, ces familles qui sont voilà dans une épreuve
très forte. Alors il faut y aller très doucement et très humblement, parce que parler d'espérance dans ce temps-là, c'est vraiment difficile, mais ils nous appellent et c'est pas rien, c'est eux qui font cette démarche de nous appeler, donc il faut vraiment être là. Sœur Geneviève, de la congrégation de la doctrine chrétienne de Nancy. Donc je suis ici depuis 17 ans maintenant. Ici, je suis sur la paroisse de Saint-Martin de Longwy. Mais je suis en même temps engagée dans le secteur pastoral, parce que ça me semble important de ne pas être uniquement sur une paroisse, enfermée sur une paroisse, mais sur le secteur pastoral. La foi nous anime, je crois que c'est capital. Aujourd'hui, dans notre monde, ici particulièrement, on sent de moins en moins, chez les jeunes, chez les adultes, surtout chez les jeunes parents, que la foi les anime, et c'est un peu notre mission de prouver que nous-mêmes, la foi nous anime, et donner ce témoignage de foi aux enfants, aux jeunes, aux adultes, mais aussi dans des milieux qui ne sont pas les milieux chrétiens. Parce qu'ici, on a la chance, je dirais que c'est une chance, d'avoir beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, des migrants, des demandeurs d'asile, parce qu'ici, il y a 2 foyers de demandeurs d'asile. Et personnellement, je vais donner des cours de français dans ces 2 centres de demandeurs d'asile. Et ce n'est pas forcément des croyants, c'est des gens qui viennent des pays de l'Est. Il y a des orthodoxes, il y a des chrétiens aussi, mais il y a aussi des musulmans. Donc pour moi, c'est important de ne pas faire une sélection entre eux. Et témoigner de sa foi, ce n'est pas toujours dans les paroles, ça peut être aussi dans la façon de vivre, dans la façon d'être, en les écoutant, en les accompagnant, en les comprenant, en leur prouvant qu'on les aime bien, qu'on est proche d'eux et qu'on est prêt à leur rendre service quand ils en ont besoin. C'est important de découvrir qu'on est tous différents, mais qu'en même temps on est tous uniques. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est amis avec tous, mais en même temps je dis qu'il faut vraiment essayer de comprendre qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a des charismes différents, mais si on les met ensemble et si on les partage, c'est une richesse. Vivre ensemble avec d'autres sœurs, c'est un témoignage qu'on doit rendre au monde d'aujourd'hui. Si dans une communauté on ne s'entend pas, c'est pas possible. Il faut absolument, si on veut donner ce témoignage au monde d'aujourd'hui, de la vie religieuse, c'est témoigner du vivre ensemble, que c'est possible. Je suis le frère Patrick Dominique Link, je suis frère dominicain. Je suis à Nancy depuis septembre 2009, avec comme mission principale d'être aumônier du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Lorsque j'arrive, l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre. L'Esprit travaille et la situation est telle pour les gens qui arrivent en prison, qui découvrent, pour eux c'est un coup de massue sur la tête. Hein. D'abord ils découvrent bien souvent ce qu'ils ont fait, ou ils comprennent un peu la gravité de ce qu'ils ont fait. Ils découvrent aussi un lieu qui est un lieu difficile, un lieu de souffrance, un lieu où il peut y avoir beaucoup d'injures, beaucoup de violence. C'est un lieu de souffrance et donc un lieu de grâce parce que Dieu y est présent et que l'Esprit Saint est le consolateur. Et donc il a sa part dans cette consolation qui est donnée. Et puis les gens se tournent s'ils ont un peu de mémoire ou parfois une grand-mère qui les a emmenés à l'église ou le souvenir de catéchisme, eh bien, ils font appel à l'aumônier. Et là, ils viennent à la messe et ils découvrent, ou ils redécouvrent, ou certains découvrent en premier la foi. Et certains demandent des sacrements, baptême, confirmation, première communion, c'est assez fréquent aussi, où des gens découvrent ce que c'est que de croire. Et là, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire église. Parce que pour eux, l'église, ça représente une sortie, la seule sortie, en dehors des promenades et du sport. Et donc, c'est leur seule sortie, c'est d'aller à la messe. Je prêchais sur la charité, sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pendant la messe des femmes, et donc, il y avait au fond de la salle une femme qui ne semblait pas en bonne forme. Et je parlais de l'amour du prochain. Et elle a compris et elle me regarde, elle interrompt mon homélie et me dit « Monsieur, et vous ?» Je dis « Et moi, quoi ?» Elle me dit « Et vous m'aimez ?» Et j'ai dû arrêter l'homélie et dire « oui, je t'aime. » Et elle me regarde et elle me dit « alors il faut peut-être que je me fasse baptiser. »
Si nous sommes dans l'Église capables d'aimer les gens, je pense qu'ils peuvent comprendre que à ce moment-là, le baptême devient quelque chose d'intéressant. Et l'Église aussi. Peut-être faut-il commencer par cela. Alors moi, je suis Gilberte Chalier. Je suis engagée sur la paroisse La Sainte Famille et particulièrement sur le Haut du Lièvre, la pastorale des quartiers populaires. C'est un quartier qui a beaucoup évolué aussi, c'est un quartier qui a 60 ans à peu près. On est une toute petite communauté mais qui est vivante. On a de la catéchèse sur place parce que c'est vrai qu'on se posait la question d'avoir de la catéchèse sur l'église principale qui est l'église Sainte-Anne de notre paroisse, mais je pense que si on ne fait pas de la catéchèse sur place, il n'y aura plus les enfants, très peu d'enfants iront à Sainte-Anne. Ce sont des petites choses qui se passent, on ne fait pas des choses extraordinaires, mais que l'Église soit vraiment présente, ça c'est ce qui nous tient à cœur. Si on laisse les pauvres à l'écart, on n'est plus. Moi je suis plus chrétienne à ce moment-là parce que le Christ il a bien été vers ceux qui sont le plus éloignés. Donc à mon avis c'est indispensable quoi. Enfin, ce qui me semble important c'est d'accepter les gens qu'on rencontre tels qu'ils sont et ne pas vouloir les faire venir dans notre Église comme on voudrait. J'aime pas beaucoup quand j'entends qu'on me dit ces gens-là, puis le Haut du Lièvre. Ces gens-là, le Christ, il les aime comme il m'aime moi. Ils font partie de la vie de l'Église. Une réflexion qui me revient souvent, c'est une personne du Haut du Lièvre avec qui j'ai préparé l'enterrement de son mari, mais je m'en rappelais même plus. Et je la rencontre à la poste, elle me dit... « Oh, c'est vous, madame, qui m'avez donné un verre d'eau quand on a préparé l'enterrement de mon mari. » Et ça me touche parce que je me dis, c'est vraiment ce que le Christ vivait, quoi. Un verre d'eau, moi je m'en souvenais plus, mais on est envoyé, quoi. Je me dis, je me verrais pas, moi, faire partie d'une église et puis vivre ma messe le dimanche sans m'occuper, sans m'engager pour d'autres. Ça me semble important d'être présente. Et surtout dans ces quartiers-là, quoi. Je me sens plus utile dans ce quartier-là que dans mon quartier où j'habite, quoi. Je suis Monique Torrens. Je suis responsable de l'équipe du SEM sur ma paroisse, la paroisse Saint-Jean-Bosco à Nancy. Et puis, on vient de me confier la responsabilité diocésaine, donc du service de l'Évangile pour les malades. C'est un service qui dépend du curé de la paroisse, contrairement au service de l'aumônerie des hôpitaux. Et donc, il rassemble des personnes qui visitent à domicile, des personnes malades, âgées ou handicapées. Je vais de la part de la communauté paroissiale leur apporter la communion, leur apporter l'amitié. Enfin, j'effectue des visites fraternelles de la part de toute la communauté, en quelque sorte. Ces visites leur permettent justement de faire encore partie de la communauté. Même si de se sentir encore un membre de la communauté, même si elles sont... Enfin, c'est Christine Vattiot, une personne malade, qui a écrit un livre qui disait quelque chose comme ça, quoi, que ça lui aurait permis, parce qu'elle regrettait que ses amis qui venaient la voir, même des amis de la paroisse, mais ne viennent pas au nom de la communauté, quoi, viennent en leur nom personnel, en tant qu'amis. Et elle disait qu'elle aurait eu tellement besoin de ça pour se sentir encore membre de sa communauté, membre malade peut-être, mais membre... vivant quand même. Elles nous le disent presque toutes, quoi. Combien c'est important, combien elles nous attendent. Voilà, et que ce soit à domicile ou je peux dire aussi en clinique quand nous portons la communion, quoi. Nous nous sentons vraiment attendus. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas que moi qu'on attend, quoi. Ça me dépasse. Ma mission, elle est commencée depuis un peu plus de 3 ans. C'était en décembre 2012 que j'avais été, on dit, je crois la formule, appelé par le curé et interpellé par l'évêque. Donc ça a fait 3 ans en décembre 2015 que je suis coordinateur paroissial donc pour la paroisse Saint-Pierre-Fourier en Pays Mucipontain. Et puis récemment, j'ai accepté, suite à la demande que m'a faite le vicaire général,
Donc Jean-Michel Munier, j'ai accepté de continuer encore pour 3 ans puisque le mandat est renouvelable une fois. Ça correspond à ce que je suis, à mes convictions profondes depuis longtemps. Je suis issu d'une famille où les convictions chrétiennes sont fortes. J'ai été enfant de chœur quelques années, j'ai pratiqué le scoutisme, je dois beaucoup à ce mouvement-là d'ailleurs. J'ai la chance d'être dans une équipe EAP qui nous entendons très bien. Il y a une bonne répartition des rôles en fonction des talents de chacun. Et on est complémentaires, donc ça aide puissamment. Parce que c'est vrai que dans une paroisse, il y a beaucoup de choses à voir, à considérer. Le coordinateur, il a un peu la tour de contrôle de tous les ensembles, de tous les liens qu'on peut avoir avec les équipes, avec les mouvements, avec le curé, bien entendu, avec le clergé, avec le CEP, avec les autorités municipales, enfin les autorités civiles, avec le diocèse. Donc on est vraiment au contact. Je pense que c'est un poste qui a toute sa valeur, quoi. Je pense qu'on a bien fait de le créer parce que il y a besoin d'avoir une coordination et puis une vision en même temps. Voilà. Donc pour moi, voilà, le fait de ne pas être tout seul et d'être dans une équipe que j'estime bien compétente et bien efficace, ça aide puissamment. Oui, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire de cocorico non plus. On a le sentiment qu'on fonctionne bien, qu'on s'entend bien, mais c'est vrai que par rapport aux paroissiens, par rapport au public, on a une visibilité et une lisibilité qui est pas toujours très forte, c'est un fait. On est constamment dans une dynamique, en fait. Rien n'est acquis définitivement. On construit, puis on essaye de faire au mieux pour que chacun trouve sa place, son rôle. C'est une fonction qui ne me déplaît pas du tout, ce qui semble correspondre à mes convictions, puis peut-être au charisme, au sens de Saint Paul que l'on a, quoi. Je m'appelle Laure Barthélémy, je suis sur Nancy Centre depuis toujours. Et mon engagement actuel, c'est l'EAP sur la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Donc c'est ma première année d'EAP. Voilà, donc je découvre ce que c'est que l'EAP. Là, j'avoue que l'agenda, il est bien bouclé, là. Il est bien complet. Et ce qui m'a poussée, c'est de découvrir la paroisse de l'intérieur, en fait. C'est une ouverture aussi pour sa foi à soi, mais aussi pour les autres, parce qu'on n'œuvre pas pour soi, on œuvre aussi pour les autres. Donc on est à l'écoute les uns des autres. Et ça, pour moi, c'est important. Vivre en église diocésaine, effectivement, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément. On est souvent en église locale et église clocher, et qu'on n'a pas une dimension du tout de ce qui se passe, en périphérie. On s'en rend compte quand on va en vacances dans les campagnes. C'est la même église, mais en même temps, il y a des choses vécues vraiment très, très différemment, quoi. Et je trouve qu'on a à s'enrichir les uns des autres de voir ce qui se vit ailleurs. Et souvent, quand on reste sur son clocher, bon, on doit être attaché à son clocher, à sa paroisse, mais on a des œillères et on ne voit pas du tout ce qui se vit à l'extérieur. Moi, je regrette souvent que les gens soient attachés vraiment à leur curé, si je puis dire, et à leur clocher, et sans aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, même dans Nancy, quoi. Alors moi, je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans. Je suis mariée et mère de famille, et puis j'exerce une activité professionnelle. Je suis opticienne à Toul. J'ai la chance d'être baptisée bébé, de grandir dans une famille très croyante, donc de recevoir beaucoup. Je remercie mes parents pour ça. Et puis d'avoir eu le message du pape Saint Jean-Paul II aussi quand j'étais adolescente. Et j'ai vraiment senti à ce moment-là que je ne pouvais pas garder le trésor de la foi pour moi et que je devais l'annoncer, le transmettre. Oui. C'est ce que je fais sur mon lieu de vie à Toul, auprès d'enfants qui ont entre 7 et 8 ans, qui sont catéchisés. C'est d'abord un appel qu'on m'a fait dans la paroisse parce qu'il y avait un besoin, que j'ai des enfants aussi de ces âges-là.
Et puis, avec l'expérience, c'est vraiment quelque chose, je trouve, très riche de travailler avec ces enfants-là de 7-8 ans, parce qu'il y a une grâce, je trouve, à cet âge-là, pour parler des sacrements, pour écouter la parole de Dieu. Il y a une vraie curiosité chez eux, une innocence aussi qui permet de vraiment dialoguer en vérité avec eux. Moi, ce qui m'anime, c'est de savoir que Dieu nous aime. Voilà. Donc, c'est le message simple qui, pour moi, doit être transmis durant toute cette année et puis toujours. Voilà, savoir que Dieu nous aime. Pour moi, c'est indissociable d'être baptisé et d'être appelé à une mission en fonction de nos talents, de nos possibilités, là où on est, là où on vit. Et autour de moi, tous mes amis, dans la même tranche d'âge, je pense qu'on est tous dans cet élan-là, voilà, de participer à la vie de l'Église, là où on est. J'ai une activité professionnelle où je rencontre beaucoup de personnes et je trouve que même toutes les personnes de ma tranche d'âge, croyants ou pas, sont intéressées par la question de Dieu et on a quelque chose à apporter à tous, même si on est peu nombreux à être au service. Le MEJ, dans ma vie personnelle et dans ma vie de foi, a été un peu un déclic pour vivre ma foi, la partager, donc à travers des camps d'été, à travers des événements, des temps forts, etc. Et puis quand on a reçu quelque chose, surtout de l'ordre de la foi, on a envie de partager. Ça peut pas rester en nous, quoi. Ça fait on va dire une quinzaine d'années que je suis au MEJ. Et là, ça fait 3 ans sur Nancy que j'ai une responsabilité plutôt d'animation diocésaine sur le mouvement, pour faire vivre le mouvement en Meurthe-et-Moselle. Le MEJ, c'est un mouvement de paroisse, donc on est nommé par l'évêque, on a une lettre de mission de l'évêque. Donc c'est pas un mouvement à part, c'est un mouvement à la fois national, mais qui s'intègre pleinement dans une vie d'église, de paroisse. Et donc on travaille beaucoup avec les paroisses sur Nancy, avec les prêtres, avec les préparations à la confirmation. On a beaucoup travaillé sur les jeunes d'aujourd'hui, qui ils sont, comment ils évoluent, et nous, comment on s'adapte à ce qui plaît aux jeunes, en fait. Cette façon de vivre le MEJ, de le vivre autrement, en fait. Et de le vivre autrement, c'est de dire, faire des actions solidaires, par exemple, faire des actions qui vont nous sortir, en fait, de notre petit cadre du MEJ ou du petit groupe d'amis qu'on connaît ou de l'église qu'on connaît. Et on se rend compte que quand les jeunes font quelque chose ensemble, derrière, ils sont beaucoup plus aptes et ils partagent beaucoup plus facilement ce qu'ils vivent et ils peuvent témoigner en fait de ce qu'ils ont vécu. Moi je le vois en tout cas sur Nancy et dans d'autres régions, il y a énormément de personnes, de bénévoles, de bonne volonté pour les accompagner et voilà, simplement de leur faire aussi un bon accueil et puis que c'est leur maison, c'est chez eux, que c'est voilà, c'est la maison du Christ, c'est la maison à tout le monde et voilà, il n'y a pas forcément de hiérarchie, il faut venir comme on est, je dirais comme chez McDo, venez comme vous êtes, c'est la même chose. Je m'appelle Marie Guyon, je travaille pour l'Action catholique des enfants et chrétien en monde rural. En fait, moi je baigne dans ce milieu-là depuis que je suis toute petite. Mes parents sont très engagés dans le milieu associatif. Du coup, moi, ma sœur, mon frère, on a toujours été avec eux aux différents rassemblements. Et puis finalement, ça m'a paru quelque chose de normal ensuite de postuler à une offre comme celle de l'ACE. Je pense que les enfants, ils retrouvent du plaisir à simplement se retrouver ensemble. L'objectif aussi de l'ACE, c'est de leur proposer ensemble de monter des projets en lien avec d'autres associations ou avec leur village ou peu importe. Et c'est eux qui sont à la base du projet, qui portent le projet. Et voilà, c'est une façon de se responsabiliser, une façon de découvrir d'autres horizons, d'expérimenter du travail d'équipe. C'est de les aider, de leur donner des bases pour bien grandir. L'ACE sur notre département, c'est beaucoup à vocation dans le milieu rural. Et puis l'ACE qui était séparée en 3 milieux avant, maintenant a vocation à regrouper les 3. Et sur Nancy, on a quand même beaucoup de choses à faire en centre-ville. Et du coup, par exemple, l'année dernière, on a fondé 2 nouveaux clubs avec des enfants roms autour de Saint-Sébastien.
avec la Belle Porte, avec l'aide des bénévoles de la Belle Porte. Et voilà, c'est des projets comme ça qui me motivent parce que je sens qu'il y a un besoin, je sens qu'il y a une demande des enfants. Et puis je vois bien qu'ils sont contents de revenir et qu'on leur apporte quelque chose. Voilà. Et puis du coup, on lance la même chose à Ludre cette année avec les enfants migrants. C'est très difficile dans ces cas-là de monter un projet sur la durée. Donc avec eux, on fait plutôt des jeux ou des sorties. Ça part de là et puis on espère que ça les aide à grandir par ce biais-là. Mais on essaye par des petites choses d'instaurer, de parler de valeurs, d'entraide, de solidarité. Voilà. Je m'appelle Véronique Bonello, j'ai 61 ans. J'ai eu une vie professionnelle de documentaliste dans la formation des adultes. Dans ma paroisse, j'ai toujours eu besoin de cette dimension collective, moi, de paroissiale. Et j'ai été catéchiste assez tôt. Dès qu'un de mes enfants, l'aîné, avait 5-6 ans, tout de suite, j'ai commencé. Maintenant que je suis en âge d'être plus une grand-mère et que j'aime beaucoup l'approche des petits, et des jeunes parents. Je m'occupe de l'éveil à la foi sur ma paroisse à Saint-Pierre-Fourier, en pays mucipontain. On crée une ambiance de famille, la notion de famille, de rassemblement, de petite église pour ces parents qui, pour la plupart, sont loin de la pratique, on va dire. Ils sont très occupés avec leur boulot les uns les autres. Ils courent, ils ont 2, 3, 4 enfants. Bon, le dimanche, c'est pas forcément le lieu pour se rassembler. Donc, au moins, une fois par trimestre, avec l'éveil à la foi, on propose ce rassemblement des parents. Et c'est éveil à la vie, éveil à la foi. Donc, c'est le moment où on va parler de qu'est-ce que moi, papa ou maman, je veux transmettre à mes enfants. Qu'est-ce que j'ai de plus beau à transmettre? C'est vrai qu'il y a une sacrée surprise, mais ils en redemandent. Et ils disent très souvent, c'est un moment, c'est une bouffée d'oxygène, c'est un temps d'arrêt, c'est un moment où je vois mon enfant autrement. Moi, je crois qu'il y a toutes ces petites formes d'église, ça sera pas à la messe, pas forcément à la messe, mais ça va être des fêtes paroissiales, des fêtes autour des familles. Je crois qu'on peut travailler dans ce sens-là. On a plein de progrès à faire. Et ça va venir d'eux aussi. Il faut qu'ils sentent ces familles, qu'elles sentent ces familles, ces enfants, qui font partie de quelque chose de plus grand que la petite famille, papa, maman et l'enfant, que le petit groupe éveil à la foi. C'est vrai, il y a besoin.